Châtelet. Bon, bref, là c'est le bordel. On est très exactement le 31 décembre, donc, et qui est le dernier jour de l'année. Donc, ce qui signifie que tout le monde est dehors. Ce qui signifie que c'est la galère et que c'est le bordel. Là j'essaie de trouver un endroit pour sortir. Ce que je fais n'a clairement aucun sens là tout de suite. À la base là, je me suis dit j'allais pas vlogger. Grosso modo je fais rien de spécial, hein. C'est très très banal. Là on va je dois juste passer à Crazy Pouce pour prendre un spray hydratant pour mes locks. Parce que mon produit est vide et donc faut que je refasse le plein. Et après j'ai décale à Montmartre. De toute façon cette année je fais rien de spécial parce qu'après ça va juste rentrer chez soi. Je vais rien faire, juste me poser chez WAM. Et voilà en bien, je vous emmène avec moi. Je joue la salle du coup. Et on sera en cartes. Je prends pas de ticket avec. C'est bon. C'est bon ? Ok. Au revoir. Au revoir. Clairement les gars je vous reprends. Je suis juste parti acheter du coup voici le machin. Ah, du coup je décale à Montmartre. Wesh, je fais tomber. Je décale à Montmartre. Les gars, franchement, je sais pas si vous voyez à quel point il y a tellement le monde qu'il y a. Je sais pas si vous réalisez. Il y a vraiment la beauté du truc. C'est on nage dans les gens. Regardez comment ça beau. Et encore, je suis un peu deg parce que de l'autre côté, il y a la Tour Eiffel. Il y a un coucher de soleil dans la Tour Eiffel, mais on peut pas le voir. Enfin, genre là, il y a trop de monde, donc du coup, je pouvais pas y aller. Mais grosso modo, c'est par là-bas. Alors, vous voyez, le soleil se couche là-bas. En dehors, il y a tellement à voir, donc voilà. On rentre quand même le bail. J'ai dégainé des écouteurs comme ça. Ça nous plonge dans un endroit, dans une ambiance un peu plus immersive. Je peux avoir des problèmes de son vu qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Et j'aurais tendance à dire que la solitude, c'est quelque chose auquel l'humain est amené à faire face dans sa vie. Et on va toujours chercher à fuir la solitude parce que c'est un vide en fait. Du coup, ça revient à devoir faire face à ce vide. Et ce vide, il nous permet de nous construire, il nous permet de faire une introspection sur nous-mêmes. Et il nous permet de nous découvrir aussi, parce qu'on se connaît très peu en tant qu'être humain. On a toujours besoin de moments d'intimité, on a toujours besoin de se retrouver avec nous-mêmes. Et c'est quelque chose qu'on va fuir en général, parce qu'on aime bien sociabiliser, parce que l'être humain a peur de se retrouver seul. Alors c'est vrai que l'être humain n'est pas fait pour être seul. La vie est un équilibre, donc il y a un temps pour tout. Et moi j'ai toujours redouté la solitude, j'ai jamais aimé ça. C'est pour ça que j'ai toujours cherché à m'entourer de gens autour de moi, même si y a des gens qui me voulaient pas forcément de bien. J'ai négligé ça sans même savoir, sans même me rendre compte qu'en vrai c'était primordial pour ma santé en fait. C'est primordial pour ta santé mentale de te retrouver seul par moment. Avant je savais pas exister en dehors des autres. Pour me prouver à moi-même que voilà, je suis pas seul et que je suis entouré. Depuis j'ai appris parce que je me suis retrouvé pas mal de temps seul et c'est très bien quoi. Dieu a fait que je me retrouve seul et que je sois contraint de devoir faire face à la réalité, à qui je suis et au fait que voilà, on n'a pas besoin des autres pour exister. Puis j'ai énormément évolué quoi du coup, parce que j'ai pris conscience de ma valeur, j'ai pris conscience de à quel point ma santé est précieuse. D'ailleurs, n'oubliez pas ça, c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir conscience de ça. On devrait tous savoir ça. Mais beaucoup sont ignorants, mais c'est très important sa santé, que ce soit physique ou mentale. Et par moments, on se fout sa santé en l'air parce qu'on est en mode non mais en vrai c'est pas très très grave, mais si ça fait tout en vrai. Et voilà. Et là je savoure tout simplement parce que depuis j'ai appris à être seul. Voilà. Il y a 3 ans je pouvais pas du tout passer un moment seul. J'ai toujours besoin de combler ça avec quelque chose dans mon emploi du temps. Et me voici maintenant en train de profiter de la vue. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis pas un cadreur pro. Et voilà. Je suis seul et je suis très heureux et je termine cette année seul et je suis content. Là je vais rentrer chez moi avant la tombée de la nuit. Je suis venu profiter du coucher de soleil. Et voilà, hein, c'est tout. Et on s'est appliqué au max. Je regarde même pas l'objectif, je suis désolé. C'est la première fois que je vlog comme as depuis des années. Alors, j'avais juste besoin de partager ça, j'avais à cœur ce message. Et si toi là qui m'écoutes, je sais pas s'il y a énormément de gens qui m'écoutent, mais si toi là qui m'écoutes, tu te sens seul,
sache que c'est qu'une épreuve de ta vie. Tu n'es pas fait et tu n'existes pas pour être seul tout le temps et être isolé et te sentir seul. Si tu es seul, si tu n'as pas vraiment d'amis, si tu n'as pas beaucoup d'amis, ou si tu n'as pas tout le temps l'occasion de te retrouver avec des gens, de sociabiliser, et bah, prends ça prends ça comme un avantage et prends ça comme une bénédiction plutôt qu'un handicap. Parce qu'on peut vraiment faire une analogie entre ça et la liberté. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'être à notre place. Il y a des gens qui ne peuvent pas être seuls. Ils sont tout le temps entourés de personnes. Ils ont tout le temps quelque chose à gérer. Ils ont des personnes à charge, des enfants ou je ne sais quoi. Et ils n'ont jamais l'occasion de se retrouver seuls. Et ils aimeraient au plus profond de leur être seuls. Donc voilà, moi j'en profite, je suis jeune, la vie est belle. J'explore le monde. Je commence par chez moi. Paris. D'où on vient au final. Ça n'a pas de prix des moments comme ça. Et frérot, on est dans 2026, dans très peu de temps, hein, dans quelques heures, hein, dans 8 heures. Non, dans 7 heures, on est en 2026. Et je sais pas à quoi ressemble 2026. Toi qui me regardes, tu sais sûrement à quoi ressemble 2026 parce que ce vlog, je vais mettre vraiment plusieurs jours. J'ai vraiment un truc à l'arrache, une compile. En gros, voyez ça comme une compile, vraiment. Et je voulais commencer, je trouvais ça comme belle résolution. Commencer à s'en foutre du regard des autres et tenter la création. Alors moi je fais de la musique, je peux faire des vlogs, je peux faire du montage, je peux faire de la photo, je peux faire plein de choses. Bon. Après j'essaie de me professionnaliser avec le temps. Là vraiment les frères, je pense que vous pouvez avoir l'impression que je vous respecte pas du tout. Mais en fait c'est que je fais vraiment les trucs à l'arrache. Là j'ai vraiment juste un iPhone 13 et des écouteurs. Mais bel et qui sait où j'en serai dans 6 mois, peut-être que j'aurai évolué dans les vlogs en tant que vlogueur. Et voilà, hein, je profite les frères, hein, là 31 décembre, je vous laisse avec le mois de 2026, par la grâce de Dieu, une belle année, on espère. Et voilà, hein, voilà, c'est tout. Bon les frères, je vous reprends, on est actuellement le 1er janvier 2026, je fais absolument rien de spécial que manger un repas sain. Alors j'ai vite fait ton couscous, voilà. J'essaie de manger un reste d'hier d'haricots. Le repas de crapule, grosso modo, pas de résolution, hein, tu connais, mais juste on commence l'année du bon pied. On commence l'année d'un bon pied, d'un bon élan. Cette année, on va faire les choses bien. Même si vous regardez ça bien après, je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année. Bon les frères, je vous cache pas, je m'ennuie un tas. Ça veut dire, tu connais, j'ai profité pour faire mes contours depuis fin août. Je suis pas allé chez le coiffeur. J'ai acheté tout mon matos. Donc ça inclut un miroir 360 comme as, une tondeuse, vous avez des sabots, chargeur, il y a tout. Pour la modique somme de 100 balles. En fait, j'ai vu les prix, je me suis dit, bah, en fait, j'ai un peu la flemme de payer 20 balles toutes les 3 semaines pour une coupe. Donc, je suis venu me pencher sur le bail, hein. Tu connais, fait maison. Ce que ça donne, elles sont vite fait les démarcations. Plus ça va, plus je prends des skills. Donc, en vrai, c'est assez rentable. C'est un bon investissement. Si vous avez 100 balles à dépenser, mettez-les dedans, hein. Honnêtement. Ça vous évitera de payer 20 balles. Dites-vous que quand j'ai commencé, je savais même pas, j'ai aucune base en fait. J'ai juste appris avec le temps. Après, c'est pas encore parfait, hein. Validez-vous la airline. On va dire que j'arrive à faire quelque chose de potable. Parce qu'en vrai, moi, j'ai pas trop d'exigences. Vu que j'ai des locks, tu connais, je peux facilement cacher le bail. Je n'ai ni vu ni connu. Mais au moins, je sais qu'en dessous, j'ai mes contours. Et que j'ai pas payé pour. J'ai gratuitement. J'ai mes contours. Bon, les frères, en direct. Nouveau jour. Attends, je vais guetter si j'ai rien un peu. C'est mon jardin à boîte aux lettres. C'est pas je vois par ma fenêtre, parce que tu connais, j'ouvre la fenêtre parce qu'il faut aérer. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de propre un petit peu. Alors j'ai vite fait ton couscous, voilà. Un peu disparu, j'assure tout à l'heure ça avait plus de flotte. Tout était couvert de neige. J'étais malade en gris. Ouais, ça faisait combien de temps j'avais pas vu. Attends, j'avais pas vu de la neige. Là en gros je vais aller dans une librairie parce que je suis un mec qui lit à la base et j'aimerais ravitailler en livres. Il y a des ouvrages que j'aimerais bien acheter donc je vais regarder, je vais faire le plein quoi tout simplement. Qu'est-ce qu'il dit là? En fait il y a un livre que j'ai commencé il y a pas longtemps que j'ai pas trouvé très intéressant. J'ai un peu mis en stand-by ma lecture et à part ça le reste des autres des livres que j'avais achetés ou que je m'étais procuré avant je les ai terminés du coup je vais m'en racheter. Donc voilà j'en profitais pour vlogger juste pour montrer la neige, c'est quand même un vrai bail. De toute façon on se retrouve sur Paris, hein. Je vais attraper le RER mais le chemin pour jusqu'à la gare des RER il est miteux. Genre, le chemin je fais des zigzags de ouf et tout, des virages pour arriver jusqu'à la gare. Ouais c'est très très beau, ça envoyait plus tout à l'heure. Je regrette un petit peu, je suis arrivé un peu après la tempête. Donc voilà, je vous tiens au courant les frères. Comment tout a fondu, il n'y a vraiment plus rien, tout s'est volatilisé. Bon du coup j'ai fait mes petits achats, j'ai acheté des livres en balles. Après il y avait pas mal de monde donc vas-y j'ai pas voulu trop filmer. Parce que j'aime pas trop me faire remarquer en vrai. J'aime pas oser des trucs en public. Je me suis dit que en vrai, en soi j'ai juste cherché mes livres et tout. J'étais un peu indécis à un moment. Après j'ai fini par faire mes achats. Et là je me balade tranquillement. Il fait beau à Paris, je vous reprends après avec quelque chose de plus concret. On est juste le jour suivant.
Ah, les gars, il neige de ouf. Là, vous êtes sur la fréquence d'avant, genre là, c'était gaze. On va pas se mentir. Là, bon, là, c'est encore, c'est pas partout couvert, mais c'est dingue. Il neige 8000 fois plus que dans la dernière séquence que je vous ai montré. Je vous assure, ça faisait plusieurs années que j'avais pas vu ça neiger comme ça. Ça fait plusieurs années. Ça fait depuis petit, depuis le collège. Depuis le collège qu'on m'avait que j'avais pas de la neige qui me tombait sur la tête comme ça. Bon bref, on se retrouve tout à l'heure. C'est super beau. Encore obligé de filmer avec le grand angle parce que là c'est vraiment ça, on la frappe puisque derrière moi là j'ai du lourd derrière moi. En plus j'ai failli glisser là il y a 2 secondes. En train de marcher, je suis en train de contempler la vue. J'étais en mode réflexion et tout, réflexion profonde. Et j'ai failli glisser, vous voyez. Et en fait à la base moi je voulais vlogger sur le pont des Invalides. Il s'avère qu'il est qu'il est close en fait. Il y a la circulation qui galère. On est là, hein. On est posé. Là, je fais une petite balade en vrai de vrai. Du coup, je voulais vous emmener avec moi. On va longer en fait. On va longer la rive gauche de Paris. Je vous emmène avec moi. Là, du coup, j'avais oublié la sensation désagréable que c'est. Vous savez, il y a un bruit, je sais pas si vous l'entendez, ce vieux bruit là, quand je marche. En fait, c'est ton poids qui écrase la neige, niveau sensation, niveau bruit et tout, 0 sur 20. J'avais oublié carrément que des fois, quand il neigeait en grande quantité, en fait, je crois qu'il fallait mettre des bottes, parce que sinon, clairement, tu ne peux pas marcher. Je prévois quand même un retour assez rapide chez moi. J'espère à ne pas avoir affronté des parcours tard Indiana Jones, mais... Je peux filmer que comme ça, je suis désolé. Je ne peux filmer que comme ça. Et en fait, là ça prend vraiment en neige du coup. Avec gaieté, en vrai, c'est vraiment beau. Hein. Je me rends pas compte de la dinguerie. C'est un spectacle en fait. C'est juste un spectacle. Vu que je filme avec un iPhone 13, je sais pas si la qualité rend bien, dans le sens où est-ce que vous arrivez bien à voir. Normalement, enfin, de ma POV, c'est incroyable avec mes yeux et tout. En plus, je suis bien chargé en filière. C'est pas du tout comme si je voyageais, comme si je faisais des déplacements de la manière la plus légère possible. Je me rappelle que quand on était en primaire et tout, quand il y avait la neige, on écrivait des trucs sur le sol. Jode avec un cœur, essayer de faire un bon bail. Donc, ça rend moyen, disons. Je laisse peu de temps avant que ce soit recouvert. Bon les frères, je pense que je vais vous quitter là-dessus. C'est une fin en beauté. J'espère que vous avez apprécié ce premier vlog. Vraiment sur quelque chose d'expérimental. En vrai de vrai, j'ai essayé de faire quelque chose de bien avec les moyens du bord. J'espère que vous avez aimé. Vous avez un peu plongé en immersion dans une semaine type avec moi. J'espère que ça vous a diverti de là où vous étiez. Bon, sur ce, je vous laisse sur cette outro miteuse. Et voilà, à une prochaine fois. Et je vous dis à la prochaine.